Et bonjour YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques petits achats que j'ai fait chez Noz, Action, Vinted, EasyCash. C'est marqué dessus comme le port salut. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, si vous n'avez pas vu, je vous remonte un petit passage. J'avais acheté Venom en 4K chez Noz. Et j'avais acheté aussi Spider-Man Far From Home chez Noz à 6,99 pièces. Aujourd'hui, j'y suis retourné. Et je n'ai pas racheté les mêmes forcément, mais on reste dans la même gamme. J'ai trouvé Spider-Man 1 à 3,99 €. Voilà. Donc chez Noz encore. Il n'y a pas beaucoup de suppléments, je vous laisse faire pause si vous voulez voir. Voilà. Mais bon, 4 € le Blu-ray, le 4K, pardon. Moi, je dis que ça le fait. Alors j'ai continué à fouiller, on ne sait jamais. J'ai trouvé, hop, Spider-Man 2. Pareil, chez Noz, au même prix, 3,99 €. Au niveau des bonus, pareil, il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà. Puis, malheureusement, je trouvais un autre. Et en me baladant dans le magasin, j'ai trouvé un autre bac. Et la surprise dedans, Spider-Man 3. Pareil, 4K. Hop, 3,99 €. Avec ses bonus. Donc, bien content. Ce qui fait que maintenant, j'ai en Spider-Man le Far From Home, le Venom. Bon, le Venom, je sais qu'on ne peut pas trop compter comme un Spider-Man, puisque c'est Venom. Et Spider-Man 1, 2, 3. J'ai continué ma petite fouille chez Noz, donc, et surprise, j'avais trouvé celui-ci en Blu-ray. Et il était à 3,50 € le Blu-ray. J'avais pris, et je suis tombé après sur le 4K. Donc, j'ai remis le Blu-ray dans le rayon. Et pour 1,49 € de plus, donc 4,99 € en tout, le 4K. Qui fait plaisir. C'était le dernier. Il n'y en avait pas d'autre. Donc bien content de l'avoir trouvé, parce que j'avais bien aimé. Je ne l'ai pas trouvé merveilleux, mais par rapport aux 2 et aux 3, j'ai trouvé vraiment pas mal. Donc bien content de ma session chez Noz. Et avant de partir de Noz, j'ai fait une dernière petite découverte. Hop, SOS Fantôme 1 et 2 pour 1,50 €. Alors je les avais déjà à l'unité. Donc j'avais le 1 et le 2 en boîte séparée. Et comme j'essayais toujours de gagner de la place, je me suis dit là, c'est le moment ou jamais de prendre le combiné. Donc voilà. Donc un bon petit achat Noz, pardon. Donc je vais enlever ces deux-là qui ne datent pas d'aujourd'hui. Mais tout ça, voilà. Tout ça, en Blu-ray et en 4K. Beaucoup de 4K d'ailleurs. Je suis bien content, ça va remplacer mes Blu-ray. Alors je vais les mettre à la vente, forcément. J'avais Spider-Man 1, 2, 3 en Blu-ray normaux. Moi je vais les dégager sur Vinted, je pense. Je vais les mettre à 2 ou 3 €. 2 € je pense. 2 € le Blu-ray, j'ai payé 4 € 4K, donc sachant qu'à l'époque, putain, quand on y pense, à l'époque j'avais payé, je sais plus, 30 € je crois les 3, un truc comme ça, donc 10 € pièce. Comme quoi il faut vraiment attendre et aller chez Noz pour trouver vraiment la bonne occasion. Donc voilà, ça c'était pour Noz. Ensuite, j'ai fait un petit achat chez EasyCash. Alors désolé mon pote Sony Aventure et désolé pour Alex Gaming. Je cite toujours ces deux-là parce que c'est deux personnes que j'apprécie beaucoup, qui eux font beaucoup de PlayStation. Là, c'est pas de la PlayStation. Hop. C'est de la Xbox 360. Voilà, c'est un jeu que je voulais depuis un bout de temps. Alors, j'avais vu sur Vinted, il était à 4 €. Il était à 3 €. Mais le problème avec Vinted, c'est que du coup, il y a des frais de port. Alors, quand vous prenez plusieurs jeux, ça vaut le coup, mais quand vous en prenez qu'un seul, c'est pas terrible. Mais j'ai trouvé EasyCash à 2,99 €. Voilà, donc complet. Voilà, j'ai encore le ticket. Hop. Le CD, il est impeccable. Voilà. Et il y a la notice. Donc je suis bien content. D'ailleurs, il y a peut-être 2 notices. Non, il n'y a pas de notice. Non. La deuxième, c'est une pub, je pense. Ah, il y avait une pub. Ouais. Concours spécial, à mon avis. Ça fait longtemps qu'il est périmé. Donc voilà. Bien content de rentrer ce Prince of Persia. Parce que c'est un petit bout de temps que je cherchais. Enfin, que j'avais en tête. Il paraît qu'il est bien. Si vous l'avez fait, dites-le moi. N'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, moi, je suis bien content de l'avoir rentré. Donc ça, c'était pour EasyCash. Et ensuite, en jeu vidéo, j'ai rentré autre chose. Alors, sur Vinted, je me suis dit, je vais être comme Eric Antoine, je vais faire de la magie. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Il était à 2 €, je crois. Je vais vous mettre le prix ici, voilà, hop. 2 €. Il était plus cher, mais j'avais négocié. Et j'ai pris parce qu'il y avait ça avec. Vous allez me dire, c'est idiot, un jeu de cartes, on en trouve partout. Oui, mais c'est un jeu de cartes Nintendo. Voilà. Donc les cartes sont pas dans un super état, j'avoue. J'étais un petit peu déçu, même la boîte était un peu abîmée. Mais comme dit, un jeu c'est fait pour jouer les gars. Donc si un jeu est neuf,
Voilà, ça c'est les cartes qui sont avec, vous voyez. Elles n'ont rien de particulier. Même derrière, il n'y a pas marqué Nintendo. Hein. Mais le jeu, j'ai vérifié, est complet. Donc on va se mettre à faire de la magie. Hein, on va prendre tout ça. On verra bien ce que ça donne. J'avais envie de le faire. Ça fait un bout de temps que j'avais en tête ce jeu. Donc voilà, je l'ai acheté. C'est fait. Je vous ferai un petit retour. D'ailleurs, en parlant de retour, c'est bien beau d'acheter des jeux tout le temps, de présenter aux gens les achats qu'on fait, mais si on ne dit pas après ce que ça donne au niveau des jeux, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Si les jeux restent sous blister ou c'est juste pour dire, vous avez vu, j'ai acheté ça. Ah, et puis j'ai acheté ça aussi. Mais jamais y jouer, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Un jeu, c'est fait pour jouer. Tôt ou tard, il faut l'essayer. Donc, je vais vous faire un petit retour sur ce que j'avais fait comme achat en solde. Star Wars Squadron. Comment vous expliquer ma déception face à ce jeu? Je le trouve pas maniable du tout. Je l'ai testé. J'ai fait le premier niveau que j'ai pas fini. Je me suis craché un nombre de fois incalculable avec Anti-Fighter. Alors, soit je suis une daube en jeu, soit il est vraiment trop compliqué pour moi. Toujours est-il que il est sur mon Vinted. J'ai acheté 15, j'ai mis à 16 pour me laisser une marge de manœuvre. Comme ça, si on propose 15, je vends le prix que j'ai acheté. Il est à chier. Enfin, moi, j'aime pas. Voilà. Personnellement, c'est pas mon style de jeu du tout. Je me voyais aux commandes d'un X-Wing comme avant, comme à l'époque de... c'était quoi? C'était le jeu sur GameCube qui était sorti. C'était Star Wars Squadron, je crois, déjà à l'époque, non? Ou Leader One? Oh, je sais plus, bref. Le tout premier jeu qui était sorti sur la GameCube, il était excellent. Celui-là, j'aime pas du tout. J'accroche pas. Mais vraiment. Vraiment pas. Et par contre... j'avais aussi acheté ce jeu-là, qui est toujours sous blister. Alors, vous allez me dire pourquoi il me parle d'un retour que c'est fait pour jouer et qui ne débiste pas son jeu. Parce que c'est le 2. Et je ne voulais pas faire le 2 sans avoir fait le 1. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé sur Vinted celui-ci. Il était à 10 €, vous me connaissez, je l'ai négocié à 7 €. Il est complet. En même temps, complet sur un jeu de Xbox, c'est pas dur. Hein. C'est la boîte, la jaquette et le jeu. Alors, je vais commencer. Effectivement, il n'y a que 5 stages dedans. J'ai fini le premier. Alors, j'adore ce jeu. Je le trouve excellent. Par contre, j'ai un petit bémol. On ne vous explique rien. C'est-à-dire que le jeu commence, vous vous réveillez. Voilà, c'est tout. Vous ne savez pas comment vous vous appelez. Vous ne savez pas ce que vous foutez là. Vous ne savez même pas où vous êtes. Alors, on comprend que c'est un bateau parce que le jeu... ça tangue, comme ça, tout le temps. Vous apprenez tout doucement à vous débrouiller avec votre personnage, voir ce qu'il fait. Vous ne savez même pas son nom, il ne parle pas, il n'y a pas de musique ou très peu. C'est angoissant, les angoisses, en fait, c'est vous qui vous les faites. Mais franchement, ça marche. Ça marche du feu de Dieu. Il est vraiment bien ce jeu. Alors je ne vais pas lui mettre une note de 20 sur 20, mais un bon 14-15, c'est vraiment mérité. Il est vraiment, vraiment bien, j'aime bien. Donc là je l'ai commencé, j'ai fait le premier stage, j'ai commencé le deuxième stage où j'étais bloqué, mais j'ai vu l'erreur que je faisais, je sais comment me débloquer. Donc je vais le continuer, mais en tout cas celui-là je vous le conseille. Bon, c'est un jeu qui fout les pétoches, hein. Quand vous jouez tout seul. Bon, c'est pas un Resident Evil, mais en fait, il n'y a rien vraiment de me montrer, tout est subjectif. Alors il y a certains monstres que vous voyez qui effectivement... vous font un peu peur, mais sinon le reste, c'est vous qui vous imaginez des choses. Vous n'osez pas passer une porte parce que vous avez peur de ce qu'il y a derrière, mais c'est vous qui vous imaginez ce qu'il y a derrière. En fait, derrière, il n'y a rien. Donc celui-là, je vous le conseille, il est très bien. Et le dernier, que j'ai acheté pour Adam Gamer et moi-même, Sonic Team Racing. Alors, il est complet, voilà. Dedans, j'ai mis Spyro parce que forcément, le CD est dans la console. Et, chose rare à noter, il y a une notice. Eh oui, et là il y a le jeu, la boîte, la jaquette, la notice. Donc complet, il était à 5 €. Ouais, je ne l'ai pas négocié parce que quand j'ai vu à 5 €, je n'ai pas pris le temps de négocier, je dis hop, je prends tout de suite. Donc voilà, ça c'était mes petits achats de cette semaine. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous les connaissez peut-être, que ça vous a donné envie d'y jouer, les essayer. Si vous avez déjà essayé Prince of Persia, dites-le moi, je ne l'ai pas encore fait. Le jeu de la magie, je ne l'ai pas encore essayé non plus. Bon, je me doute qu'il fonctionne, donc il n'y a pas de problème. Dites-moi si je me trompe sur Star Wars Squadron, est-ce que je vais lui donner une seconde chance? Je sais que Ghostplayer, un autre youtubeur que je suis, m'a dit qu'il était vraiment pas mal. Pareil pour les trouvailles de Jimmy, il l'avait essayé, il m'avait dit qu'il était cool. Mais j'arrive pas à accrocher. Et puis, je vous conseille d'aller faire un petit tour chez Noz. Bon, Noz, il faut y aller régulièrement. Là, il n'y avait pas de jeux vidéo en l'occurrence, mais quand j'ai vu les 4K, la dernière fois, il n'y avait que Venom et Spider-Man Far From Home. Et là, une bonne surprise cette semaine, aujourd'hui même, hein, on est aujourd'hui le 8... Non, le 7. On est le 7 août aujourd'hui. On est samedi 7 août, à l'heure où je tourne cette vidéo.
Et donc j'ai trouvé Spider-Man 1, 2, 3, j'ai trouvé Men in Black International et SOS Fantôme en Blu-ray. Donc le Blu-ray pour SOS Fantôme et puis le reste en 4K. Je trouve que franchement 4 € un 4K, bah c'est vraiment pas cher. Voilà. Je suppose qu'on va voir fleurir un peu partout sur Vinted vendu 8 ou 10 € pièce, mais bon. En tout cas, sachez que ça vaut 4 € actuellement chez Noz et que si vous avez un Noz chez vous, bah, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Voilà, c'était mes achats multimédia, on va dire, de cette semaine. J'attends encore des trucs qui doivent arriver, je vous ferai un retour. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis écoutez, j'attends vos commentaires et vos pouces et vos abonnements. On a franchi aujourd'hui même les 200 abonnés. Merci à vous d'être là, c'est grâce à vous si je continue les vidéos. Si jamais vous n'étiez pas là, j'arrêterai tout simplement. Donc voilà, allez, sur ce, bonne journée, bonne matinée si c'est matin que vous regardez cette vidéo, bon appétit si c'est à midi, bonne soirée si c'est le soir et bonne nuit si c'est la nuit. Je reviendrai plus tard avec du lourd, promis, du très lourd. Allez, ciao, ciao, ciao.